le 3V de la destinée. Quelqu'un peut m'aider à dire 3V? 3V. Le 3V de la destinée. Quelqu'un peut m'aider à dire 3V? 3V. Le premier V dont je vais partager avec vous, c'est le V de la vision. Quelqu'un peut dire vision? Vision. Le premier V dont je vais partager avec vous, c'est le V de la vision. Quelqu'un peut dire vision? Vision. Le deuxième V que je vais partager avec vous, c'est vallée. Quelqu'un peut m'aider à dire vallée? Vallée. Le deuxième V que je vais partager avec vous, c'est vallée. Quelqu'un peut m'aider à dire vallée? Vallée. Et le troisième V, si j'aurai le temps, parce que dès que le pasteur Roland Dalo arrive, je vais lui céder la place. Je parlerai de la victoire. Amen. J'ai dit vision. Vallée. J'ai dit vallée. Et j'ai dit victoire. Amen. Wow. Le troisième V, si j'aurai le temps, parce que dès que le pasteur Roland Dalo arrive, je vais lui céder la place. Je parlerai de la victoire. Amen. J'ai dit vision. Vallée. J'ai dit vallée. Et j'ai dit victoire. Amen. Wow. Nous t'élèverons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Ton peuple te célèbre ce matin. Oh Jésus, c'est toi qui nous réunis en ces lieux. Et si nous sommes ici, c'est pour te célébrer. C'est pour te célébrer. C'est pour te célébrer. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort gloire à Dieu? Quand on veut dire crier très fort gloire à Dieu. Est-ce que tu peux accompagner tes cris avec des acclamations? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci de nous asseoir. Merci de nous asseoir. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Dis-lui soit béni, dis-lui soit béni. Pour un instant, je te permets d'être le prophète de sa vie. Dis-lui soit béni, dis-lui soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen puissant. Un amen de palmier. Un amen de quelqu'un qui croit que ce matin Dieu va le visiter. Oh my God. Oh my Lord. Amen. Ce matin, je ne suis pas l'orateur du jour. Amen. Ce matin, ce n'est pas moi qui vais prêcher, mais c'est le pasteur Roland Dalo. Amen. Il est venu de la République démocratique du Congo et il nous fera du bien ce matin. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois vraiment en cela? Tu ne peux pas déplacer un homme de la trempe de Roland Dalo jusqu'ici, simplement par hasard. S'il vient, c'est parce que Dieu veut nous faire du bien. Amen, on dit à la place, non. Amen, avec convaincre. Alléluia. Ils sont en chemin. Ce matin, il est tellement sollicité. Il a commencé par prêcher d'abord à Lyon. Mais là, ils sont en route, ils sont en train de venir. Mais dans l'entretemps, je voudrais encourager une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire, papa, vraiment mon caca? Vous me permettez de parler un peu? Amen. Je voudrais vous entretenir sur le 3V de la destinée. Quelqu'un peut m'aider à dire 3V? 3V. V. Je ne sais pas si phonétiquement je suis dans la norme. On dit V ou V? Ça en français. On dit V ou V? Le 3V de la destinée. Le premier V dont je vais partager avec vous, c'est le V de la vision. Quelqu'un peut dire vision? Vision. Le deuxième V
que je vais partager avec vous, c'est vallée. Quelqu'un peut m'aider à dire vallée? Vallée. Et le troisième V, si j'aurai le temps, parce que dès que le pasteur Roland Gallo arrive, je vais lui céder la place. Je parlerai de la victoire. Amen. J'ai dit vision, Vallée. j'ai dit vallée et j'ai dit victoire. Amen. Wow. On va lire rapidement Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 2e. Josué chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 2e. Josué 6, versets 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu me donnes la possibilité de pouvoir encore parler à ton peuple. Seigneur, tu sais que sans toi, je ne peux rien. Et tu sais que sans toi, je ne suis rien. Laisse que ces quelques minutes, oh Dieu, puissent être une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, aide-moi. Et que ces paroles, oh Dieu, puissent encourager une personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous asseoir. Dans le texte que nous venons de lire, il y a une phrase qui m'a particulièrement frappé. La Bible dit, les enfants d'Israël devaient entrer dans la ville de Jéricho. Mais Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Jéricho était une ville inaccessible. Jéricho était, comme qui dirait, bloqué. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais c'est dans ce moment-là que Dieu va venir dire à Josué. Il lui dit, vois. Quelqu'un peut m'aider à dire vois? Il lui dit, vois. Je te donne Jéricho. Mais quand Dieu dit à Josué, vois, Jéricho est encore enfermé. Jéricho est encore encerclé. Mais Dieu lui dit, vois. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Si tu n'arrives pas à voir quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Avant d'avoir quelque chose, il faut d'abord le voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me saisis? La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable montré cela à ses prophètes ou à ses serviteurs. Avant que Dieu te donne quelque chose, il te le fait d'abord voir. Et c'est ce que nous appelons vision. La vision, c'est la représentation d'objets inaccessibles ou cachés, mais donnés par Dieu. Et j'insiste sur la phrase donnée par Dieu. C'est quelque chose qui est caché. Mais Dieu te le montre. Qu'est-ce que la vision? La vision, si je peux encore le définir autrement, je dirais que la vision, c'est la fin d'une chose que le Seigneur te montre dès son début. La chose n'a pas encore commencé. La chose n'a pas encore initié. Mais Dieu qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Avant que quelque chose ne commence, Dieu connaît déjà la fin. Voilà pourquoi Dieu il vient t'annoncer. Voilà pourquoi Dieu vient te dire, écoutez ma fille, je suis sûr qu'en 2020, tu seras ceci, tu seras cela. C'est la vision. Il connaît la fin avant le commencement. Mais la vision parfois te dépasse. La vision parfois n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Oh, quelqu'un peut m'aider à dire vision. La vision n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. La vision, c'est ce que tu seras demain. Et Dieu le sait. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut pas te promettre s'il n'est pas sûr d'accomplir cette parole-là. Vous savez, Dieu est éternel. Dieu est
éternel. Avant que Dieu ne puisse te promettre, qu'est-ce qu'il fait? S'il veut te bénir en 2015, parce que cette année 2015, ça sera l'année de la bénédiction pour quelqu'un. Je ne vois pas la personne, mais je suis sûr qu'il est là. En 2015, Dieu a prévu de te bénir. Voilà pourquoi en 2006, alors que tu étais en Afrique, Dieu t'a dit, voilà, je ferai ceci pour toi. Mais avant qu'il te le dise, Dieu, dans son éternité, il est venu en 2015, il a tout arrangé, il a tout bloqué, il a tout programmé. C'est alors qu'il revient en 2006 et il te promet. Il te dit, ma fille, sois sûre, en Europe où tu iras, Dieu va te bénir. Ou en tout cas, je te bénirai. Mais le problème, c'est que quand Dieu te le dit, quand tu te regardes, tu dis, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? La vision, parfois, Dieu aime parfois nous donner des promesses alors que rien ne va. Je disais, rien ne va. Dieu te dit, je vais t'élever. Je vais te faire du bien. Tu seras un grand homme. Mais pendant que Dieu te le dit, tu te regardes, tu dis, est-ce qu'il parle à mon voisin ou à ma voisine? Ça ne correspond pas à ta vie. Alléluia. Vous savez, quand Dieu m'avait dit un jour que tu sillonneras le monde pour annoncer l'évangile, pendant que je priais, Dieu me dit, Carole, tu vas voyager. Tu as dans le monde, dans plusieurs pays, annoncé la parole. J'ouvre les yeux. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il n'y avait personne. Je dis, sûrement le Seigneur s'est trompé, c'est pas moi. Parce que, en ce moment-là, nous étions dans une situation terrible. Amen. Ou même, boire du thé, c'était compliqué. Alléluia. Mais c'est pendant ce moment-là que Dieu... Vous savez, la vision qui vient de Dieu, l'un des signes, c'est que ça te dépasse. Si Dieu te dit, je te donnerai 5 euros, cela ne peut pas venir de Dieu. Parce que 5 euros, je peux l'avoir. Amen. Mais il doit te dire quelque chose qui te dépasse. Je te dis, mais ça, comment est-ce que cela va arriver? Dieu vient parler à une femme, à une vierge qu'on appelle Marie. Il lui dit, tu seras enceinte. Amen. Tu seras enceinte. Il dit, mais, savez-vous de la tricha qui est mort à bien? Mais la vierge. Mais comment cela va arriver? La vision. Oh, aide-moi à dire vision. Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a promis des choses. Et je voudrais te rassurer que ce que Dieu dit, il le fera. Voilà pourquoi, en définissant la vision, je dis que cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu. Il faut être sûr que ce que tu entends vient de Dieu. Parce que, laissez-moi aussi vous dire, il y a des prophéties parfois qu'on dit qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Quelqu'un peut te manipuler, et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulateurs. Ils te regardent, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines prophéties qui se donnent en fonction de comment tu es habillé. Hein? Quand tu es bien habillé, et surtout, c'est en Afrique, quand tu es bien habillé, il te regarde, il dit, frère, Dieu me montre que dans 2 mois, tu vas aller en Europe. Parce que tu es bien habillé. Et si tu commets l'erreur de venir à l'église en babouche, dès que tu te vois, tu as l'esprit des morts. C'est-à-dire, les prophéties sont en fonction de l'apparence des gens. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il peut te voir en basket ou en babouche, mais il connaît ton futur. Voilà pourquoi quand moi je te regarde, je vois un futur glorieux. Écoutez, même si la France te néglige, mais je voudrais te dire qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Ce n'est pas en fonction de comment tu t'habilles, mais c'est en fonction de ce que Christ a fait pour toi. Aide-moi un peu, touche un peu ton voisin, dis-lui, tu as de la valeur. Dieu te donne une vision qui te dépasse. La vision, elle vient comment? La vision, elle vient comment? La vision vient parfois par un songe. La Bible dit dans Job, chapitre 4, 12 à 13. Job, chapitre 4. Job, chapitre 4, verset 12 et verset 13.
Job 4, 12 à 13. Merci. Une parole est arrivée furtivement Une parole m'est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Job 33, 15. Job 33, 15. Job 33, 15. Job 33, 15. Il parle par des songes, Il parle par le son, par des visions par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Alléluia. quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Job 4 nous dit ceci. Une parole furtive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle bien français ici? Quelqu'un peut me donner les synonymes de furtive? Synonyme. Quelque chose qui vient, qu'on ne comprend pas très bien. Hein? Ça vient de manière furtive. Ça vient de manière voilée, merci. Amen. Na 12h30 français, amen. C'est-à-dire, c'est ça. Tu ne le comprends pas très bien. Il y a des choses que parfois Dieu t'a dit que tu n'as pas très bien saisi. Amen. Dieu t'a dit, il te montre une image seulement. Tu n'as rien. Mais Dieu te montre que demain tu seras grand. Amen. Mais tu n'as pas saisi tous les contours. Mais Dieu te le montre quand même. La Bible dit, quand Dieu parle à Joseph, il lui dit, tu seras élevé. Il ne lui dit pas clairement, tu seras élevé. Mais il lui montre des signes. Tu vois le soleil et la lune viennent s'agenouiller devant toi. Tu vois des branches qui viennent s'accroupir devant toi. Joseph lui-même ne comprend pas. Oh, quelqu'un me l'a dit encore vision. Vision. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit, pardon. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Parfois là, tu ne les as pas très bien compris. Mais Dieu t'a rassuré. Il t'a dit que Ogosuka Boyeti. Ogosuka Boyeti. Et je voudrais rassurer quelqu'un. Tout ce que Dieu dit, il le réalise. Dieu a dit à Joseph, je t'élèverai. Tu seras grand. Tes frères s'agenouilleront devant toi. Joseph avait 16 ans. Comment cela va arriver? Mais ce que Dieu dit arrive toujours. Arrive toujours. Oh, aide-moi à dire à ton frère, ça arrivera toujours. Dieu dit à Habakkuk, et prophétie. Grave là. Parce que pendant que je te la donne, j'ai aussi fixé un temps pour son accomplissement. Dieu ne donne pas quelque chose s'il n'est pas sûr que cela va s'accomplir. Il dit, je te donne la prophétie, mais j'ai fixé aussi un temps. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu t'a dit en Afrique, c'est que Dieu t'a dit quand tu étais encore enfant, c'est que Dieu t'a promis par les prophètes, par les songes, par ceci, par cela, finira par arriver. Ça s'accomplira. Et Habakkuk dit, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Certainement. C'est-à-dire, et on dirait que ça me a l'ail. Ça n'a le là, l'ail. Et qu'on dit ça. Amen. Nous avons dit là, il faut la montrer, on attend voir le long. Il a dit, ça s'accomplira certainement. Mais, le problème avec Dieu, s'il faut dire problème, c'est que quand Dieu te donne la vision, parfois, avec ta vision, tu es obligé de passer par la vallée. La vallée, c'est quoi la vallée? La vallée, c'est un espace resserré entre deux ou plusieurs montagnes. Tu vois la montagne, la vallée, et puis une autre montagne. Amen. Vous savez, quand Dieu te donne la vision, tu as l'impression d'être sur une montagne. Quand Dieu te promet, un peu comme l'Ivoko dit, c'est comme une inspiration. Quand l'inspiration vient, les cheveux et télémies, tu es tout excité. Tu es comme si
Tu étais sur une montagne. Joseph, Dieu lui montre une vision. Tu seras grand. Il est tout excité. Oh, voilà ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est la montagne. Amen. Mais après, vient la vallée. La vallée, c'est ce moment où rien ne se passe comme Dieu t'a dit. La vallée, c'est ce moment où tout semble contraire à ce que Dieu t'a promis. Tout semble bizarre. Rien ne marche. C'est la vallée. La vallée. Mais si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, tu n'as pas à avoir peur. Amen. Ézéchiel 8, verset 4 nous dit ceci, ou nous fait comprendre ceci, que la vallée peut être aussi un endroit où Dieu nous parle. Ézéchiel 8, verset 4. La vallée. Dieu parfois choisit la vallée pour nous parler. Vous savez, il y a des gens que Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Mais tu ne veux pas lui donner ta vie. Parce que tu es en Europe. Parce que tu manges bien. Alors Dieu est capable de t'envoyer exprès dans la vallée. Simplement pour qu'il puisse te parler. Amen. Pour qu'il puisse parler à ton cœur. Il y a des gens, Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Mais Dieu est capable. Si tu ne veux pas lui donner ta vie, si tu ne veux pas le servir, il est capable d'envoyer une maladie, un problème, juste pour qu'il puisse te ramener à lui. Je disais la vallée. J'avais dit la vallée. J'avais dit la vallée. Ce moment où parfois on est seul. La vallée. Mais ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui savent que la vision que j'avais reçue ne venait pas de moi, mais venait de Dieu. Même quand ils traversent des moments difficiles, ils n'ont pas peur. Ils savent que ce que Dieu a promis, il le réalisera. La vallée, c'est ce temps où tout le monde se moque de toi. La vallée, c'est ce temps où tout le monde semble réussir sauf toi. La vallée. Tout le monde se marie sauf toi. La vallée. Pour tout le monde, les choses vont bien sauf pour toi. La vallée. Nous sommes venus à 5. 4 ont eu leurs documents. Moi, ça ne marche pas. La vallée. Mais Dieu, tu m'avais promis. Oh, aide-moi encore à dire la vallée. La vallée. La vallée. Quand tu as reçu une vision, il faut être comme David. David, on est venu loindre comme roi. On a dit, tu seras roi. Mais il a passé par des moments difficiles. Mais étant qu'un homme de foi, dans le psaume 23, il dit, 23 verset 4, il dit, quand bien même je marche dans l'ombre de la vallée, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée. Même quand je passe par la vallée, des moments difficiles, je ne crains pas, parce que je sais que Dieu est pour moi. Vous savez, la vallée ne veut pas dire que tu es maudit. Quand tu passes par des moments difficiles, ça ne veut pas dire que tu es maudit. Ça veut dire que Dieu te réserve pour des grandes choses. Amen. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. Je dis la vallée, ce n'est pas que tu es maudit, mais c'est Dieu qui te réserve. Vous avez entendu parler de l'histoire de cet anneau qu'on avait attaché. N'est-ce pas? Cet anneau qu'on avait attaché. Vous avez déjà entendu l'histoire? L'anneau qu'on a attaché et que Dieu a dit aux disciples, allez et déliez-le. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons prêché que cet anneau-là était possédé. Et il était lié, il était maudit. Mais ce n'est pas forcément vrai. Amen. Moi, j'ai dit que cet anneau-là, ou cette ânesse-là, elle n'était pas liée. Le fait qu'elle ait la corde au cou, ce n'était pas une corde de condamnation. Ce n'était pas une corde de malédiction. Mais c'était par contre une corde de réservation. Moi, je pense que l'ânesse était simplement réservée. Dieu ne voulait pas que quelqu'un d'autre monte sur elle. Amen. Dieu l'avait réservée. Alors, les gens disent qu'elle est maudite, elle est liée, elle est possédée. Non, elle n'est pas possédée. Elle est simplement
réservé. Je dis à quelqu'un, quand les autres réussissent et que pour toi, rien ne semble marcher, ça ne veut pas dire que tu es maudit, que tu es condamné, mais simplement tu es réservé pour Dieu. Tu es réservé pour Dieu. Tu es réservé. Je vois encore les autres ânesses qui passaient. Ils passaient les ânesses. Oh. Mais toi, depuis ma campagne, tu es là-bas. Amen. Mon père a 10 kilos. Moi je travaille. Mais toi, depuis que tu es né, tu es resté là. Tu ne bouges pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si les autres sont en train d'avancer et que toi tu restes sur place, tu n'es pas condamné. Mais tu es réservé. Et ils ont transporté des kilos de charges. Mais à ton tour, tu transporteras le roi des rois, le Seigneur des... Oh my God! Tu transporteras Jésus! Quand pour les autres ça marche bien, cela ne veut pas dire que toi tu es condamné. Simplement, c'est que Dieu t'a réservé. Dieu t'a réservé pour des grandes choses. Dieu t'a réservé pour des grandes choses. Quand les autres se marient, oh laissez-moi vous dire, ils se marient peut-être avec des gens de Pambala Pambala. Amen. Maintenant toi, tu vois un gars là qui vient. Oh, petit nez. On dit non. Maintenant toi tu penses que tu as l'esprit de célibat. Tu n'as pas l'esprit de célibat. Je n'ai fait que t'es réservé. Mais au bon moment, je dis au bon moment, tu verras l'homme qu'il faut. Je dis l'homme qu'il faut. Il viendra vers toi. Amen. Alors que tu penses que l'âge est passé, alors que les gens se sont moqués de toi, mais je dis l'homme qui... alors l'homme qu'il faut, il viendra au bon moment. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne vient ni avant, ni en retard, mais il vient au... dis-moi encore au bon moment que t'avances. Il vient au bon moment. Quand les gens disent que c'est fini, quand les gens disent que c'est en ce moment-là que Dieu va dire, allez, détachez, pas n'importe quelle ânesse, celle que j'avais réservée. Oh, je vois quelqu'un qui était réservé pour les grandes choses. Je vois quelqu'un qui était réservé pour les grandes choses. Je vois quelqu'un qui était réservé pour les grandes choses. Réservé. Tu n'es pas condamné, maman. Tu n'es pas condamné, papa. Tu n'es pas condamné, mon frère. Quand les autres ont des documents, toi, tu te dis, mais Seigneur, on a sali rien. On salit rien. Dieu t'a réservé. Je dis, Dieu t'a réservé. Ce que Dieu aime, c'est que nous lui faisons confiance. Vous savez que Dieu voulait que Joseph puisse rencontrer Pharaon, le roi d'Égypte. Amen. Mais est-ce que, humainement, est-il possible qu'un domestique, un esclave, puisse rencontrer un roi? Parce que le restaurant, tu peux marcher voilà pourquoi Dieu a pris Joseph. Il l'a envoyé en prison. C'est que toi tu appelles malédiction, Dieu l'appelle opportunité. C'est que toi tu appelles malédiction, Dieu l'appelle opportunité. Parce que c'est seulement en prison. Parce que dans la prison, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de subalterne. En prison, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de... Tout le monde est prisonnier. D'ailleurs, là-bas, vous tous, vous avez deux numéros. Prisonniers. Et c'est dans la prison que Dieu va créer une opportunité pour que Joseph ait à rencontrer les chansons du roi. J'ai dit, c'est que toi tu appelles malédiction. En réalité, c'est une connexion divine. Je disais, c'est une connexion divine. Non, aide-moi encore à dire connexion divine. En réalité, ce n'est qu'une connexion divine. En prison, maman, c'est là où Joseph va rencontrer les directeurs des cabinets du roi. Et c'est là que Dieu va créer la connexion. J'ai dit, le problème que tu traverses là, c'est le problème qui fera en sorte que tu te rencontres personnellement avec le préfet. Non, je vais parler à quelqu'un. Non, je vais parler à quelqu'un. Vous savez, nous avons eu des documents
sans rencontrer le préfet. On n'en a pas eu besoin. Amen. Mais ton problème, ça sera tellement grave que le préfet va chercher à te voir. Mais d'accord, le jour où il va demander à te voir, il ne sera pas seul. Il sera avec son fils. Et pendant que toi tu entres, le préfet te regarde, il regarde ton papier, mais ton fils n'a rien à voir, ni avec ton papier, ni avec son père. Mais il te regarde, Kamba. Amen. C'est-à-dire, dans cette circonstance-là, Dieu ne vient pas seulement te donner le papier, mais aussi Namukanda, Nalibala. On te dit béni, gloire à Dieu. Dieu est capable de faire des choses comme ça. Dieu est capable. C'est que toi tu appelles malédiction, Dieu l'appelle opportunité. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, fais confiance en Dieu. Non, dis-lui ça bien, fais confiance en Dieu. C'est qu'il t'a promis, il le réalisera. Il le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. J'ai dit Dieu le... Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Dis-moi quand papa avance. Dis-moi papa avance. Vous savez, il s'appelle comment? Jésus, notre Seigneur. Il est dans la barque. Dans la barque. Il a une vision. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Quand lui a parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, tranquille. Même quand les vents s'agitent, il dort. C'est la vallée. La vallée fait que les vents sont agités. La vallée fait qu'il y a des turbulences. La vallée, c'est la zone des turbulences. La vallée. Mais ceux qui ont la vision qui vient de Dieu, même quand c'est la vallée, ils dorment tranquille. Comme David, je le répète encore, quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Jésus, il dort. Et pendant ce moment-là, Dieu veut aussi que tu dors. Dieu veut aussi que tu dors. Non, Dieu veut que tu dormes. Pendant que si lui, il dort, il faut aussi que tu dormes. Pourquoi Dieu veut que tu dormes? Parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Vous savez, si tu viens me réveiller, Jésus, Jésus, réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il fera? Il va se lever, il va dire, tempête, calme-toi. La tempête va se calmer, mais après, aussi. Vous, je ne peux le voir. Amen. Amen. Vous savez, quand la tempête est là, Dieu veut que nous ayons son attitude. Calme. Calme. Les gens te critiquent. Calme. Repose-toi. Repose-toi aux yeux de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens à côté de la commune qui coulent en boule. Ça dit 5 ans à la porte. Soyo, mon Dieu, mon bébé. Ça me pensa, ça la caca 5 et 5 coquilles. Dieu n'a pas besoin de tes 5 ans. Est-ce que tu sais qu'en une année, tu peux dépasser ceux qui ont fait 10 ans? Non. Est-ce que je parlais à quelqu'un? J'ai dit en une année, tu peux dépasser ceux qui ont fait 10 ans en Europe. La Bible dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les... Ah, même si je passe par la vallée, je ne crains aucun mal. Ta roulette de ton bâton, merci. J'ai dit, tu ne choueras pas dans la vallée. La vallée n'est pas le lieu où on meurt. La vallée est le lieu où on traverse. Et je bénis David parce qu'il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée, on ne reste pas éternellement. Dans la vallée, on ne peut que passer. Je dis la situation difficile que tu traverses. Oh, mais la wanate. Oh, les kamokak. Oh, les kamokak. Oh, les kamokak. Même pendant mon kili, pendant une phrase, moi, il y a bien. Pendant dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil. Oui, bien moi, hein? Le soleil fera quoi? Oh, que 2015 Dieu apparaisse dans ta vie. Que 2015 Dieu apparaisse dans ta vie. Que 2015 Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus. Ce qui a tué les autres, toi ne te tueras pas. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.
La vallée n'est pas les lieux de la condamnation, mais c'est les lieux de la qualification. Comme ça j'aime. La vallée, ce n'est pas les lieux de la condamnation, mais c'est les lieux de la qualification. Et puis, papa Smoussousou, Ozoleka, et ça va témoignage à l'objet. Donc quelqu'un ne m'a pas entendu. S'il y a certains problèmes que tu connais aujourd'hui, en réalité, ce sont tes témoignages de demain. Alléluia. Vous savez, parfois, il faut avoir vécu quelque chose pour vraiment consoler quelqu'un qui passe par la chose. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Ça, vous savez, il est très facile de dire à quelqu'un, oh, tu as perdu ton père. Oh, ça ne fait rien. Oh, la milité. Et les kakanango. Amen. Amen. Je vous ai déjà raconté cette histoire ici. Et je vais encore la raconter aujourd'hui. Un jour, il y a le pasteur qui a perdu son fils. Le pasteur était en train de pleurer son fils. Le diacre est venu. Moi, les gars, il y a Arnold, non? Pasteur, moi charisme. Le pasteur, il regarde les diacres. Il pleure. Comme les Kinois disent, ça ne passe à la rater. Ah, ça, 2 mois après, le diacre lui aussi, il perd son fils. Oh. Maintenant, le pasteur et l'église aussi viennent consoler les diacres. Ah! Ils voient les diacres et je vais partir. Le pasteur aussi le vient. Diacre, moi charisme. T'as dit mes bazars. Attends du pasteur. Pasteur, petit gars. On est dans beaucoup, ouais. Ah non, maintenant tu as compris. Amen. Maintenant tu as compris. Maintenant, comment j'ai pleuré mon fils? Tu me disais au pasteur charisme. Amen. Maintenant tu as compris pas chez ça là. Je peux dire à quelqu'un ceci. C'est que tu traverses ton problème, en réalité, ça sera des témoignages pour demain. Demain, tu consoleras les autres. Demain, les gens seront bénis à cause de ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, les gens seront consolés à cause de ton témoignage. Il est parfois facile de dire aux gens, Tabamigo, Amen. Si toi-même tu n'es pas passé par là. Vous savez, parfois, les erreurs que tu as commises dans ton passé, Dieu les a permis pour qu'après, tu puisses consoler et aider ceux qui sont peut-être attachés par la drogue. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Vous savez, qui mieux qu'un ancien drogué peut bien évangéliser les actuels drogués? C'est dire que l'on par effet à noir. Tout le monde comprend les lingala ici. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas les lingala. Ah, tant mieux, je vais continuer alors. Il y a qu'un ancien drogué qui peut bien conseiller un actuel drogué. C'est-à-dire que sous les effets Nénessara. Maintenant, quand Dieu te convertit, quand Dieu te change, tu seras aussi capable d'aller. Mais avant d'aller, sois sûr que tu ne retomberas plus. Amen. Tu es déjà bien affermi. Maintenant, tu peux aller le voir. Et quand tu le vois, tu ne leur parles pas comme un saint, mais tu leur parles vraiment dans leur langage. Comme Paul disait, avec les Grecs, je parle comme un Grec afin de les gagner à Christ. Avec les Juifs, je parle comme un Juif afin de les gagner à Christ. Tu vas vraiment voir les drogués, maman. Changez bien la démarche. Oh, maman, standez. Amen. Maintenant, quand vous êtes assis, ils pensent que vous êtes les gens de la même connotation, quoi. Amen. Ils te proposent aussi. Oh, master, les gars. Je vais aux yeux à moi. À bord au faux plan, à Bayamo soutien, on a changé la dose. Comment la dose a dit colo. Amen. Sur dose à mon lit. Eh, la master. Et le voyage rien. On a la dose, non, donc sur le Bayamo, puis qui a libéré là. Ah bon? Vous savez, un drogué, il aime toujours
quelque chose qui peut le droguer plus que ce qu'il a maintenant. Ah bon? C'est quoi? Amen. Kamuna? Kamuna! Amen. Alléluia. Vrai Kamuna. Écoutez, je vais vous parler de quelqu'un. Si tu les reçois, il va te donner un esprit qui va demeurer en toi et tu auras le coup de là. Ah bon? C'est quoi? Écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus? Oh, Master non, mais Jésus, quand tu le reçois, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Il change ta vie. Tu deviens une nouvelle personne. Et quand il te baptise du Saint-Esprit, tu commences à parler en langue. On te couille, c'est animé là. Ta vie change. Tu deviens ceci. Ah bon? Donc, maintenant, aux alara pour émotika. Oui. T'as un comment? Quand tu sois au milieu du bande, au moins, la garée Mercedes Nangawana. Et là, à cause de Jésus. Ah bon? Ton témoignage peut les attirer. Ton témoignage peut les attirer. Quelqu'un m'aide encore à dire valet. Valet. Bien-aimé, quand tu passes par la vallée, cela ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Même Christ lui-même. La Bible dit, Dieu venait de parler à propos de Christ. Il lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Mais juste après cela, la Bible dit l'esprit. Quelqu'un peut me dire l'esprit? L'esprit le conduisit vers le désert pour être tenté. Bien qu'il était rempli du Saint-Esprit, mais même Christ lui-même est passé par le désert. Pendant 40 jours, il est passé par la vallée, par le désert, où le diable l'a tenté. C'était difficile. Il avait faim, il avait soif. Dans le désert, il fait froid, mais il est passé par là. Mais c'est parce qu'il est passé par le désert, c'est parce qu'il est passé par la croix, que finalement, la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit. Parce qu'il est passé par le désert. Vous savez, et je suis en train de conclure, la montagne, la vallée, la montagne. Amen. La vallée, ce n'est qu'un espace resserré entre deux montagnes. Si tu viens de la montagne, sois sûr que tu finiras aussi sur une autre montagne. Tu ne mourras pas dans la vallée. Amen. Vous savez, la vallée, c'est comme cette période où la femme veut accoucher. Quand on t'annonce que tu es enceinte, qu'est-ce que tu ressens? Je pose la question. Là, la joie. Parce que si tu apprends, amen. Non, je te parle de la grossesse normale. Amen. Quand tu annonces que tu attends un enfant, tu es comme sur une montagne. Amen. Tu es joyeux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'enfant doit passer 9 mois dans le ventre de sa maman. Et au bout du 9e mois, déjà, les premiers mois, parfois c'est difficile, hein. Tu vois, il commence à cracher partout, que Santa, et juste après 9 mois, quand la douleur devient pure, c'est là aussi que l'enfant, la montagne que tu as ressentie, quand on t'a dit que tu es enceinte, tu vas bientôt aussi retrouver une autre montagne quand tu toucheras l'enfant. Mais avant cela, on va te dire, pousse, pousse, c'est dur, c'est difficile. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, si ta situation devient de plus en plus difficile, sache que ta victoire est de plus en plus proche. Si ta situation devient de plus en plus compliquée, de plus en plus désespérée, sache que ta victoire est de plus en plus proche. Vous savez, passe à Kokota et vous allez passer à ma premier mois. Premier mois, bon, tu peux aller vomir,
Tu peux avoir du mal à marcher. Mais ça n'a rien à voir avec Pastor Kobot. Vous savez, j'ai assisté à la naissance de mes 2 enfants. Quand j'ai vu ma femme en train de souffrir, mon courant n'a qu'à ça, maman. N'a qu'à ça, même Koloana a dit, hey, Zambi, moi je suis à Koufa, à Yambo, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, merci. Parce que maintenant je comprends. Amen. C'est dur. C'est pourquoi, ça ce n'est qu'une parenthèse. Respectons nos mamans. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui maudira son père ou sa mère méritera la mort. Tu peux jouer avec tout le monde, sauf avec tes parents. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la gaffe, quelle que soit la faute que ton père ou ta mère peut commettre, tu ne lui dois pas. Tu ne dois pas lui manquer de respect. La parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, honore ton père et ta mère, sauf s'ils sont des sorciers. Hein? La Bible dit, honore ton père et ta mère, sauf si tu as vérifié que leur état d'âme n'est pas bien, ne les honore pas. C'est ce que la Bible dit. Honore ton père et ta mère. Qu'il soit sorcier, qu'il ait un état d'âme noir, c'est pas un problème. D'ailleurs, toi qui es enfant de Dieu, comment tu peux avoir peur des sorciers? La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce papa-là que tu négliges, cette maman-là que tu ignores, n'est-ce pas lui, n'est-ce pas elle, qui t'a aidé à grandir, qui t'a payé des études, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Ce qui nous dit, allez, on a 50 ans, allez, on a 10 ans, casse cool. Non. La plupart des gens trouvent le prétexte de la sorcellerie pour justement manifester leur égoïsme. En vérité, ils sont égoïstes. Maintenant, ils trouvent le prétexte de la sorcellerie. Que cela change. Amen. Que cela change. La vallée. La vallée. Et troisième V, et je ne veux pas trop traîner sur ça, c'est la vallée de la victoire. On va lire seulement 2 passages. 2 passages. Genèse 41, verset 41. Genèse 41, verset 41. Genèse 41, verset 41. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît. Genèse 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Il dit à qui, papa? À Joseph. Pharaon dit à Joseph. C'est quel Joseph? C'est quel Joseph? Fils de Jacob. Non, je parle à quelqu'un. C'est quel Joseph? Fils de Jacob. C'est Joseph à qui on avait donné la vision à 16 ans. À 16 ans. Que tu seras élevé. À 16 ans. C'est de quel Joseph qu'on parle? C'est ce Joseph qui est passé par l'état d'esclave, par l'état de prisonnier. C'est à ce Joseph-là que Pharaon dit, je te donne le commandement de tout l'Égypte. Est-ce que vous avez conscience que l'Égypte, à cette époque-là, était la première puissance mondiale? Hein? Est-ce que vous voyez les États-Unis aujourd'hui? Vous voyez les États-Unis qui a pour capitale Washington. Maintenant, toi, on vient te donner les clés, les commandements de tous les États-Unis. Chose bizarre, la personne à qui on donne les commandements d'Égypte, il n'a pas de diplôme. Il n'a pas de diplôme. C'est un étranger. Amen. Il vient de la prison. Mais c'est à cette personne-là qu'on donne le commandement d'Égypte.
Je dis à quelqu'un, la vision se réalise quel que soit d'où tu viens. La vision se réalise quel que soit le pays dans lequel tu es né. La vision se réalise quelle que soit la sorcellerie de tes parents. La vision se réalise quels que soient les blocages. La vision se réalise. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Est-ce que tu me crois ce matin? Je dis la vision se réalise toujours. Attention qui va tout bloquer. Pas bloquer, pas caler. Mais la vision reste là. Sois béni, maman, sois béni. La vision reste là. Vous savez, le problème que nous rencontrons, c'est nous qui leur donnons l'importance ou non. Alléluia. Je suis en train d'avancer. Je vois un roc. Amen. Je vois un roc. Je suis devant ce roc. C'est moi qui me dit, oh, ça c'est un blocage. Je ne peux plus avancer. Amen. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. C'est un problème, c'est vrai. On ne le nie pas. Il est là le problème. Mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que ça me bloque? Ou je peux me dire aussi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis capable de transformer ce problème en opportunité. Alors, ce qui était problème hier, vous savez, quand je le vois comme un problème, ça m'empêche de voir loin. Ça limite ma vision. Ça limite ma manière de voir les choses. Amen. Mais si je voudrais l'utiliser comme opportunité, alors je vais me mettre dessus. Amen. Et je vais l'escalader. Alléluia. Et si je me mets au-dessus du problème, je vois plus loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, là où je suis, je peux voir jusque-là. Mais plus je m'élève, plus je vois. Et donc le problème, qui était problème, je peux le transformer en opportunité. Je m'élève dessus et je commence à voir plus loin. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Tout ce que tu traverses comme problème, considère cela comme un moyen par lequel Dieu te pousse à voir plus loin. Ce qui est sûr avec Dieu, tu ne mourras pas tel que tu es. Maman, tu ne mourras pas tel que tu es. J'ai dit, tu ne finiras pas là où tu es. Tu iras très loin. Saisis ces problèmes, saisis ces difficultés. Prie Dieu, fais confiance en Dieu. Et tu verras que ça marchera. J'ai dit ça marchera. Joseph, on lui donne le commandement. Ce jour-là, Josué, serviteur de Moïse, est devenu quelqu'un d'important. Alléluia. Amen. La promesse, la vision s'est réalisée. J'ai dit, ta vision aussi finira par se réaliser. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Promis, tu finiras par le réaliser. Je crois que ce que je considérais comme problème, en vérité, ce n'est qu'une opportunité que tu mets devant moi. Je crois, Seigneur, que je ne mourrai pas dans la vallée, mais que je la traverserai. Dis un mot à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
la main de ton voisin. Tu peux toucher la main de ton voisin. Pendant quelques instants, je voudrais que tu pries pour ton voisin. Dis à Dieu, aide-le à dire comme David, quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Seigneur, aide mon voisin, aide mon frère, aide ma soeur à tenir malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré les soucis qui le tiennent bon. Parle à Dieu en sa faveur, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, Papa. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus, notre Père et Seigneur. Amen. 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 Est-ce que pendant que tu t'assois, tu peux acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Comme lui-même aime très souvent le dire, Motobo Lukaka, Yeyo, Yadalo,